Allô, frères et sœurs, vous m'entendez? Ok, super. Nous sommes très heureux d'être ensemble encore ce matin dans la présence du Seigneur, puisque c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur il nous parle. C'est dans sa présence qu'il nous édifie, qu'il nous bâtit, qu'il nous construit. Nous ne venons pas par habitude, ni par routine, ni par obligation, parce qu'il faut venir, parce que c'est le jour du Seigneur, mais nous venons parce que nous avons besoin de Jésus. Amen. Amen. Et tous les jours, pas seulement le dimanche, mais tous les jours, nous avons besoin de Jésus, chaque jour. Amen. Amen. Et nous sommes donc reconnaissants au Seigneur de ce qu'il permet encore qu'on puisse être là et se rassembler. Amen. On accueille Jean-Louis qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Merci mon frère. Donc j'ai à cœur vraiment de vous parler comme quoi le sacrifice de Jésus est un sacrifice qui est tellement au-delà de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait 5 sacrifices, mais Jésus à lui seul, il a fait mieux que ces 5 sacrifices. Et Jésus nous est dit dans le chapitre des Hébreux, au chapitre 10, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 et 6, que je vais vous lire. C'est pourquoi, Christ entrant dans le monde, verset 5, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc Jésus est fait pour venir, est venu pour faire la volonté du Seigneur. Parce que les sacrifices des hommes étaient devenus comme une horreur à l'Éternel. Parce que Dieu avait donné ces 5 sacrifices à faire, mais l'homme, il passe toujours au plus court, au plus rapide, pour profiter des choses et pas les vivre avec son cœur. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils devaient faire des sacrifices, et donc ils faisaient ces sacrifices, mais leur cœur était loin de Dieu. On a des exemples assez parlants dans la parole de Dieu. Je pense à Samuel qui vient voir Saül et qui lui dit « Mais tous tes sacrifices-là, ça n'a aucune valeur face à ce que Dieu demande, à l'obéissance à Dieu et à sa parole. » Et pour nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. Nous, on est sauvés par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus sur la croix. On va regarder le premier sacrifice dans le livre du Lévitique. Alors, je sais que c'est un livre que vous lisez pas tous les jours, au chapitre 1, pour voir comment ça se plaçait. Donc, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, puis lui servira d'expiation. » Et puis après, bon, il y a tout la suite. Mais vous voyez, il fallait qu'il prenne un animal sans défaut, un bœuf ou du menu bétail. Il prenait cet animal et il l'offrait à l'Éternel. Le premier sacrifice, c'est d'abord d'offrir à Dieu notre reconnaissance. Dans les 5 sacrifices du peuple d'Israël qui devait accomplir, le peuple juif, il y en avait un qui était pour Dieu et 4 autres qui représentaient Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a accompli. Et la première chose dans notre vie, c'est déjà de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il nous donne, et particulièrement Jésus-Christ. Et le sacrifice qui était fait, il fallait que ce soit un bœuf, un mâle. Dieu a choisi comme ça. Dieu, vous verrez que dans la foi chrétienne, les femmes ont leur place. Elles sont des aides pour leur mari. Elles sont des aides pour l'Église. Elles apportent beaucoup.
Mais ce n'est pas à elle qu'a été confié les 5 ministères d'une part, et non plus les rôles de Lévite ou de sacrificateur. C'était à des hommes. Et c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, j'entends dire qu'aux États-Unis, il y a une femme qui se dit la réincarnation de Jésus-Christ dans Dieu Tout-Puissant, un mouvement complètement fou. Et elle fait croire qu'elle est Jésus-Christ, revenu en chair. Et il y a beaucoup comme ça qui font croire ces choses-là. Mais le premier critère pour offrir un sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un mâle, nous est dit. Donc c'est un homme, c'est un homme, mais Jésus n'est pas réincarné. Jésus est revenu une fois il est venu sur terre, il va revenir, mais il n'y a pas d'autres qui vont venir à leur place. C'est des imposteurs et des menteurs. Voilà, donc tu offriras du bétail, du gros ou du menu bétail en fonction de tes revenus. Si tu es riche, tu peux offrir un bœuf. Et je me souviens, si vous avez lu les livres des hommes d'affaires, le début des hommes d'affaires, l'histoire de la famille des Moshakarian, donc qui vivait dans un pays qui est pas l'Iran, mais pas loin de l'Iran, et c'est un pays qui a été envahi plusieurs fois. Et là, il y a des prophètes américains qui sont venus. Et ils sont venus manger dans cette famille chrétienne qui est la famille Zakarian. Hein. Et donc, au moment de prier, ils ont demandé au pasteur de visite de prier. Et s'est mis à prier. Et il a dit, toi, le Seigneur me montre que le bœuf que tu offres à midi, il est borgne. Ça fait un froid dans la maison. Ils ont retourné la tête du bœuf. Effectivement, il n'avait qu'un œil. Et dans la Bible, il disait, il faut offrir des animaux sans défaut. Bon, c'est pas grave, il rendait grâce pour le repas. C'est pas un outrage. Simplement, on doit donner le meilleur. Et Jésus, c'est le meilleur. Il était sans défaut. Tout le monde disait de lui, mais j'ai rien à lui reprocher. Même l'ennemi, même les gens qui l'ont jugé, ils ne trouvaient pas en lui de défaut. Et Jésus, il s'est offert pour nous. Et vous savez, quand on allait voir, quand à l'époque on en venait avec son gros animal, son bœuf ou son veau, hein, si on offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'entrée devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur l'animal, hein, sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel. Quand il pose sa main sur l'animal, ses péchés passent dans l'animal. Et lui, il reçoit la pureté de l'animal. Donc, il n'est plus condamné parce qu'il a fait ce geste qui montre qu'en mettant sa main sur l'animal, eh bien, il demande pardon pour son péché. Le péché vient sur l'animal et l'animal est écorché. Et lui, il est libre. Or, tout ça, ça semble bien comme cela, mais quand le cœur de l'homme est pourri, et comme l'homme fait un trafic de malhonnêteté, ou qu'il ment, qu'il triche, ça ne peut pas plaire à l'Éternel. Mais quand Jésus est venu, quand on a rencontré Jésus, quelque part, on a mis notre main sur le Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je ne peux pas m'en sortir moi-même. J'essaye de m'améliorer, mais ça ne va pas. J'ai besoin de mettre ma main sur toi, de te connaître, Seigneur, et que ta pureté à toi vienne prendre mes péchés et les effacer. Bien sûr, ça a été fait quand Jésus est mort. Il s'est chargé de tous nos péchés. Mais quand on reçoit le Seigneur, c'est ça, on était païen et tout d'un coup on devient chrétien parce que la pureté de Jésus est venue nous purifier et que nous sommes devenus une nouvelle créature avec lui. Mais ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est de laisser sa main sur le Seigneur pendant toute notre vie. C'est-à-dire dire au Seigneur, je m'offre en sacrifice. Je suis prêt toute ma vie à m'attendre à toi dans toutes les situations de ma vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, ils ont reçu le Seigneur, et puis ils vivent comme dans le monde, sans laisser la main du Seigneur continuer à changer notre vie. Mais quand on laisse cette main du Seigneur, quand on renonce à nous-mêmes, quand on porte notre croix, le Seigneur nous change, nous transforme en permanence, de jour en jour, de moment en moment, quand on lui confie nos situations. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à vivre cette transformation tous les jours,
à laisser le Seigneur agir dans notre vie pour être continuellement changé. Et à la fin, on finit par lui ressembler. C'est-à-dire, on parle comme Jésus, on agit comme Jésus. Mais si on est là simplement pour être chrétien, pour être béni, ça ne change pas beaucoup nos vies. Certes, on est pardonné, mais il faut plus que ça. Il y a la sanctification qui doit venir dans notre vie. Il y a la pureté qui doit venir, parce que nous tous, au départ, on a des pensées qui regardent le monde et qui sont influencées par le monde. Mais le Seigneur veut nous libérer de tout ça, et afin qu'on ait une pensée claire, une pensée qui glorifie le Seigneur. Et voyez ce que Jésus a fait, on n'a aucun mérite dedans. Ce que Jésus a fait pour nous, on n'a aucune part. Et c'est pourquoi c'est une grâce, un cadeau extraordinaire que le salut a fait. Et même des gens qui ont vécu des vies catastrophiques, et puis à la fin de leur vie se donnent au Seigneur, on pourrait dire, ben, c'est injuste. Mais non, non, c'est pas injuste. C'est la grâce de Dieu qui les a touchés. Et gloire à Dieu, parce que personne d'entre nous ne mérite d'être sauvé. C'est uniquement un cadeau du Seigneur, sa grâce qui est manifestée. Alors, quelle grâce on a de le connaître comme cela. Vous voyez, ce que le Seigneur recherchait parmi tous ces hommes-là, c'était de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'était un cœur brisé, un esprit pur, sans hypocrisie, dans un esprit de repentance. D'ailleurs, c'est écrit dans le psaume 51. Psaume 51. Verset 17. Ah, écoutez ça. Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends plus plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Voilà notre attitude de cœur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des fois d'être découragé, abattu. Mais c'est là qu'on peut plaire au Seigneur, parce que quand on est abattu, on cherche le réconfort du Seigneur. Quand on se sent fort, ben, on ne s'occupe même pas du Seigneur, on mène notre vie. Et on voit la catastrophe, on prend les mauvaises décisions, et ça a des conséquences terribles pour notre vie. Mais si on garde cet esprit contrit, repentant, et qu'on offre au Seigneur notre louange, merci Seigneur, parce que ma vie est entre tes mains, parce que tu t'occupes de moi, tu pourvois mes besoins, ta grâce est là. Bien sûr, le Seigneur ne va pas nous donner des choses extraordinaires qui soient de la folie du monde. On ne recherche pas les mêmes choses que le monde, qui lui cherche ce qui est brillant, ce qui brille, ce qui est de l'or, ce qui est de l'argent. Et dernièrement, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo d'un pasteur qui raconte, parce que les pasteurs qui mentent, ils racontent souvent des choses toujours pareilles. J'ai rencontré le Seigneur, il dit, 5 fois de suite. Alors le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit de l'argent. Alors tout le monde a applaudi. Mais ce n'est pas l'évangile, ça. Le Seigneur vient nous donner la paix, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent. Hein? L'argent du monde, eh bien, c'est fini, ça n'apporte rien. On en a besoin parce que ça doit être un serviteur, mais jamais un maître. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc nous, on veut servir le Seigneur. Bien sûr, merci Seigneur qu'on a une paye à la fin du mois ou qu'on a une retraite. Gloire à toi Seigneur. J'en ai besoin pour vivre. Mais ce n'est pas ça qui va me faire vivre ma vie, me donner la joie et la paix. Ce qui va me faire vivre, c'est la joie et la présence du Seigneur dans ma vie. Et tous ces sacrifices, la Bible, elle parle de l'Ancien Testament comme de l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que Dieu a voulu donner à son peuple des lois pour qu'il suive ces lois avec un bon cœur. Malheureusement, le corps tortueux a tout inversé, a tout changé, a tout gâché. Mais Dieu, dans son plan, c'était son plan pour son peuple, pour qu'il obéisse. Mais c'était un peuple au cou roïde, il dit, ou raide. Hein. Il était rebelle, comme nous, on est aussi rebelles. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut nous changer. Il veut toucher notre cœur, il veut parler à chacun de notre cœur, afin qu'on ne marche pas d'après ce qu'on veut, mais d'après ce que lui veut. Et on se confie en lui. Et on voit sa grâce. On voit sa grâce, on lui fait confiance, c'est bon. Et on lui fait confiance. Et on grandit.
Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, nous dit la Bible. C'est-à-dire, vous savez, quand il y a du soleil ou quand il y a une lumière par là, si la salle était noire, vous verriez mon ombre là, hein, avec la lumière derrière. Mais l'ombre, ce n'est pas la réalité. Vous n'arriveriez pas à me reconnaître. Vous ne verriez même pas que j'ai des lunettes. J'aurais elle serait beaucoup plus grande, même l'ombre que moi. Hein, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Mais pareil, pour le peuple d'Israël, la loi et tout l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, on voit la réalité. Et le drame de la théologie, c'est de partir de l'Ancien Testament pour arriver à Jésus. Non, l'ombre, ce n'est pas intéressant. Ça nous donne une idée, mais la réalité, c'est Jésus. Et quand on a Jésus, eh ben on peut comprendre l'ombre, c'est-à-dire que tous les passages où Dieu a voulu parler, que Jésus allait venir, que Jésus allait mourir, qu'il serait comme un agneau sans défaut, c'est très précis quand même dans la Bible, les prophéties qui annoncent Jésus. Mais ça, ils ne veulent pas voir souvent. Et même Ésaïe 52, ils l'ont enlevé de leur Bible, parce que ça les gênait, parce que ça parlait trop fort, ça leur montrait Jésus. Ils ne veulent pas. Ils veulent garder le système religieux avec les sacrifices, les offrandes, parce que c'est devenu un commerce. Même le temple, il y avait 4 familles qui étaient présidents du temple, qui étaient les grands sacrificateurs, et c'était toute une histoire d'argent. Ils avaient créé même un change, comme si c'était en France, on créait un change en vous disant maintenant on ne parle plus de l'euro, on va faire notre monnaie du temple. Et là, c'est l'euro multiplié par X pour gagner beaucoup d'argent. Tout ça, c'était pour voler les gens, pour tromper les gens. Donc, quelque chose de bon, quand le cœur n'est pas bon, ça le pervertit et ça le transforme en mal. C'est pour ça qu'il y a des églises, mais c'est incroyable, ils prêchent le mal. Ils prêchent l'argent, ils prêchent la prospérité, comme si c'était l'évangile. Mais ce n'est pas l'évangile, c'est le faux évangile. Et c'est pourquoi on doit vérifier toutes les fois qu'on entend la parole si ce qu'on dit est conforme à la parole de Dieu. C'est Acte 17, les chrétiens de Béret. Ils notaient les versets et ils allaient voir chez eux pour voir ce qu'on avait dit était conforme ou non à la parole de Dieu. Donc, l'ombre, les choses à venir, ce n'est pas très intéressant. La réalité est en Christ. Quelle grâce que Christ s'est révélé à nous et qu'on peut le connaître dans toute la vérité. Et il est dit dans la parole de Dieu, il y avait 5 sacrifices. Le premier, c'est l'Holocauste, c'est-à-dire c'est l'animal est entièrement consumé, ce bœuf ou ce petit veau mâle qu'on va tuer, mettre sur l'autel, on va l'offrir à l'Éternel. C'est la fumée qui va avoir une odeur agréable à Dieu. Eh bien, ça représente ce que Jésus a offert. Il s'est livré lui-même à Dieu. Et nous sommes une offrande, et c'est une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est dit dans Éphésiens 5, 2. Jésus s'est offert volontairement. Ils n'ont pas pris sa vie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben, il n'a pas eu de chance, tout le monde s'est mis contre lui. » Non, mais lui, il a offert sa vie. Et heureusement qu'il l'a offert, parce que s'il ne l'avait pas offert, il aurait pu s'écarter du plan de Dieu et puis de ne pas offrir sa vie et on n'aurait pas pu être sauvé. Mais pour satisfaire la grâce de Dieu, il a fallu que Jésus se donne entièrement, un homme sans péché. Il n'a pas péché, Jésus. Il n'a pas fait le mal. Tout ce qu'il a fait, c'était des bonnes choses. Il était dans l'excellence. C'est pourquoi c'est notre modèle. Et qu'on en est loin, nous. Mais on veut lui ressembler de plus en plus avec sa grâce. Et Dieu, du haut du ciel, il a vu son Fils bien-aimé qui s'offrait en sacrifice. Toute la vie de Jésus, Jésus a dit « Je ne veux pas faire mon plan, je veux faire ton plan, Seigneur. » Il priait dans le jardin de Gethsémane. « Non, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais Seigneur, non, pas mon plan, ton plan à toi. » Et on a souvent cette tentation nous-mêmes de vouloir faire notre plan. Mais c'est là qu'il faut relâcher. Dire « Seigneur, non, je ne veux pas faire mon plan, ça va être catastrophique. Je veux faire ton plan. » Et le Seigneur va nous conduire. Et on va voir après combien on a éviter toute situation terrible qu'on peut avoir dans notre vie une fois qu'on a fait notre plan. Ça ne nous amène que des catastrophes. Mais si on fait le plan du Seigneur, ben on est heureux. On est reconnaissant au Seigneur. On sait que c'est son plan. Il y a une paix qui vient dans notre cœur.
Et c'est pourquoi il faut vraiment faire son plan de plus en plus et chercher le plan du Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Il veut notre bonheur. Mais notre bonheur, c'est pas comme nous on le conçoit. Ah, je voudrais être marié ou je voudrais être ci, je voudrais être ça. Non, non, Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Ça, c'est la clé du bonheur. Seigneur, là où je suis, Seigneur, je veux être avec toi, te prier, m'attendre à toi, me laisser conduire par toi, faire du bien autour de moi quand tu vas me conduire. Mais c'est ça d'être heureux, mes frères et sœurs. Mais garder sa vie, d'avoir une vie égoïste. Ah, je vois les gens, là, c'est les vacances, sont tous partis dans le sud. Des embouteillages, des situations terribles, les gens qui se battent entre eux, qui s'énervent. Mes frères et sœurs, on est mieux à la maison, hein. Enfin, moi et Sonia, on est mieux à la maison que d'être dans ce tumulte de ces gens, dans la communion, en priant ensemble, en s'accordant ensemble sur les situations et sur ce qu'on veut faire. Et le Seigneur met la paix dans notre cœur, la joie dans notre cœur, et c'est tellement merveilleux. Le deuxième offrande, bon, on ne va pas lire tout le Lévitique, vous le lirez chez vous, les 5 premiers chapitres, mais la deuxième sacrifice, c'était les offrandes du grain, la louange et la reconnaissance. Être reconnaissant au Seigneur. J'en parle souvent, hein, mes frères et sœurs, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais plus jeune dans la foi, où je voyais toujours ce qui me manquait et je demandais au Seigneur plein de choses, et ce n'était pas ce qui était prévu dans le Seigneur. Mais quand le Seigneur nous donne ces choses, c'est des bonnes choses qu'il nous donne. Même si c'est dur, des fois, des moments, même si ça nous brise. Mais vous savez, quand ça nous brise, ça nous amène au pied du Seigneur. Par contre, quand tout va bien, quand on a l'air d'être un truc extraordinaire, on est rempli de joie, mais on ne pense même plus au Seigneur. On s'éloigne du Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont rêvé de ce pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays où coule le lait et le miel est devenu un problème pour eux parce qu'ils ont été bénis matériellement, ils ont été bénis avec le lait et le miel, mais ils sont tournés vers les faux dieux, les dieux des étrangers qui étaient là, croyant que c'était les meilleurs, et sont passés complètement à côté. Et Dieu a dû reprendre son peuple. Et nous, souvent, pareil, quand on se prend d'autres dieux que le Seigneur, d'autres choses qui sont tellement fortes dans notre vie, qu'elles prennent notre vie, on s'éloigne de Dieu, et après, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ce contact de cœur avec le Seigneur, ressentir qu'il y a sa main sur notre tête au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous conduire. Et Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la deuxième phase que je voulais vous parler, la première phase, on se convertit. La deuxième phase, il faut qu'on vive avec Christ en nous, l'espérance de la gloire, la présence du Seigneur dans notre cœur, et là, on est heureux. C'est ça le secret du bonheur. Gloire à Dieu pour ceux qui sont mariés, ou parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui se préparent à se marier prochainement. Je ne citerai personne, mais ce n'est pas le mariage qui va faire le bonheur. Le mariage, c'est ma communion avec le Seigneur, et c'est la communion de mon conjoint, de ma conjointe avec le Seigneur, qui va faire qu'on va être deux personnes qui, ensemble, nous sommes unis pour servir le Seigneur. Ah, quelle grâce, mes frères et sœurs. Je parlais dernièrement avec une jeune fille, toutes les catastrophes qu'on a connues, même nous en tant que pasteurs, dans l'Église, des gens qui ont voulu faire leur plan. Et c'est pourquoi souvent, la sœur, elle me disait, mais t'es pas fort en pronostic, toi. Oui, moi, je ne fais pas de pronostic. Bon, il y a des jeunes filles qui viennent me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu penses, ce garçon-là et tout ça. Non, 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 moi, je ne rentre pas là-dedans, moi. Il faut que ce soit le Seigneur qui vous donne la conviction, mais pas le pasteur. Le pasteur, lui, il est complètement à côté, souvent dans ce domaine-là, et heureusement, parce que autrement, c'est grave. On arrange la vie des gens, on ne veut pas arranger la vie de personne. Non. C'est que chacun puisse avoir sa relation, connaître le Seigneur et recevoir du Seigneur, si c'est ça ou si c'est pas ça. Alors, où j'en étais, c'est plus ce que je disais. Oui, pour les jeunes couples, là, hein, vraiment, il faut qu'il y ait une œuvre du Seigneur qui se fasse. Et quand cette œuvre est là, dans nos vies tous les deux, on peut se pardonner, on peut s'aimer, on peut avoir des problèmes terribles. Quand on devient sourd, on a des dialogues de sourds avec ma femme extraordinaires. Je n'entends pas ce qu'elle me dit, j'imagine quelque chose, c'est pas ça. Mais comme on s'aime, le Seigneur arrange tout ça. Elle pardonne, je pardonne, et puis voilà.
Puis il m'arrive des choses incroyables. Un jour, il y a un médecin pas très loin, il veut me faire une analyse pas une radio du ventre, et il me dit, Monsieur Gaillard, vous allez boire 3 à 4 litres d'eau. Bon, j'ai dit, vous êtes sûr? Oui, oui. Et il avait dit 3/4 de litre d'eau. Et moi, je suis arrivé chez lui, il avait bu 3-4 litres. Faites vite, docteur, faites vite, je peux plus. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai fait ce que vous m'avez dit, 3-4 litres d'eau. Non, mais vous êtes fous. Enfin, faut mieux en rire, les frères et sœurs. Hein. Mais c'est comme ça la vie. On fait des erreurs. Hein. Mais quand il y a le Seigneur dans nos vies, il nous aide. Sa grâce est là. Et on peut être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amener notre louange au Seigneur, le remercier pour toute chose. On chante le dimanche là. C'est bien, hein, les frères, c'est bien. Il faut continuer. Mais il faut chanter aussi pendant la semaine. Le matin, on se lève, on chante, on loue le Seigneur. Ça fait tellement de bien. On est reconnaissant au Seigneur. Hein. Il ne faut pas que ce soit que le dimanche qu'on sente la main du Seigneur. Il faut que ce soit tous les jours de la semaine. Donc on est à une offrande, comme il faisait au chapitre 2, les offrandes de grains. Mais nous, l'offrande de grains aussi, ça représente Jésus parce que c'est lui le pain de vie. C'est lui le pain que je donnerai, c'est ma chair, il est dit, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et notre véritable nourriture, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous, nous dit l'évangile de Jean. Eh bien, c'est lui qui nous nourrit. Et on doit être nourri tous les jours. Ce serait terrible de faire du jeûne intermittent, là. C'est la mode en ce moment. Hein. J'y crois pas beaucoup, mais bon. Non, nous, on n'est pas appelé à jeûner. En fait, on est appelé à jeûner pour le Seigneur, mais pas intermittent, pour une technique pour essayer de maigrir. Bon, on laisse ça aux autres. Hein. Okay. Jésus est le véritable pain qui nous nourrit. C'est la grâce de Dieu d'être nourri par le Seigneur. Et puis une troisième sacrifice, c'est le sacrifice de paix, la communion. La communion qu'on a les uns avec les autres, mes frères et sœurs, par le sang de Jésus. Et la Sainte Seine, c'est vraiment le symbole de la communion. On communie à ce qu'il a fait, on communie à ses souffrances dans notre vie, parce que nous aussi, nous passons par des souffrances. Nous aussi, nous sommes rejetés. Nous aussi, les gens ne nous aiment pas, parce qu'on n'est pas comme eux, parce qu'on est différents, parce qu'on a la joie dans notre cœur. Et eux, ils sont dépressifs et ils ne comprennent pas qu'on n'est pas dépressif. Ça les arrangerait qu'on sera dépressif. Mais non, non, non. Nous, on est pour le Seigneur. Nous avons trouvé la paix avec Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Les gens les plus riches au monde, ils donneraient des millions pour trouver cette paix. Nous, on a reçu gratuitement. Et quand on n'a pas cette paix, mes frères et sœurs, il suffit de s'arrêter. Et comme je dis souvent, prier. Le Seigneur a une distance d'une prière très, très sincère de notre part. Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, aide-moi. Mais vous êtes sûr que le Seigneur interviendra. La paix de Jésus revient dans notre cœur. On a dit, mais pourquoi j'ai tourné en rond? Ben, c'est moi, j'ai pris un mauvais chemin, une mauvaise décision. Mais quand je reviens à lui, je retrouve la paix. La paix qui dépasse toute intelligence. Les psychiatres, psychologues peuvent vous raconter des choses, comment avoir la paix, mais c'est faux, complètement faux. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette paix-là. Et quelle grâce, hein. Le quatrième était un sacrifice pour le péché, quatrième sacrifice offert. Et là, Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, nous dit Hébreux 9, 28. Et il dit après, dans Jean 1, 19, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est extraordinaire ce qu'a fait Jésus. Donc, si Dieu a enlevé notre péché, il ne faut pas écouter l'ennemi qui vient nous dire « Mais non, mais tu n'es pas un bon chrétien, toi. Qu'est-ce que tu as encore fait cette semaine ou comment tu es encore passé à côté? Puis tu ne te rappelles pas avant tout ce que tu faisais comme bêtises ?» Ah ben moi, j'en avais un paquet de bêtises. Mais je ne laisse pas l'ennemi me parler comme ça. Moi, j'appartiens à Jésus. Jésus a tout payé pour moi. Et je n'écoute pas l'ennemi. J'écoute le Seigneur qui me dit, vas-y, va avec ma paix. Vas-y, j'ai confiance en toi. Merci, par la foi, fais attention à telle ou telle chose, mais marche avec moi. Vous savez, nous les chrétiens, on croit toujours qu'on va pouvoir parler de l'évangile aux gens du monde et des fois on a peur parce qu'ils ont des réactions épidermiques. Et dès que vous parlez le mot de Jésus, là, souvent ils se taisent et ils sont agressifs. Mais c'est pas grave. Nous ne devrions pas être mal. C'est eux qui se sentent mal.
Et c'est comme ça que le Seigneur va les convertir aussi. Il va parler à leur cœur. Il dit, mais bon, il a osé de me parler de Jésus, mais alors moi, où j'en suis avec Jésus? Et ça, c'est la question. J'ai vu quand dernièrement j'ai fait un enterrement et que j'ai commencé à prêcher la parole, courtement, mais simplement, il y a des gens qui étaient opposés et qui me faisaient montrer, là, allez, il faut faire vite, il faut arrêter, là, il faut arrêter. Et j'ai continué, au contraire, ça m'encourageait. Parce que s'ils sont contre, c'est là qu'il faut continuer, parce que ça travaille leur cœur. Et on s'attend à un miracle du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, quelle grâce d'avoir ce sacrifice qui a été fait pour notre péché, qui est l'agneau sans défaut, le Seigneur qui nous a pardonné nos péchés, son sang purifie pleinement une fois pour toutes. Gloire au Seigneur. Et puis il y a des sacrifices qui avaient le cinquième sacrifice, c'était un sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire de réparation. Vous faites quelque chose de mal. Eh bien, si vous allez avec le cœur du Seigneur, vous allez pouvoir réparer la chose. Dernièrement, j'ai raconté une petite histoire. Deux jeunes qui étaient sur une place en plein hiver, une place d'un petit village. Ils faisaient des boulettes de neige, ils se battaient aux boulettes de neige. Il y en a un qui prend une boulette, il y avait un caillou dedans et qui, pof, tape dans la vitrine du boucher. Et là, toute la vitrine s'éclate et tout le monde se sauve, mais lui, il reste là. Parce qu'il est chrétien et qu'il veut faire face à la situation. Donc le boucher sort en colère et veut le taper, mais il ne le tape pas et il lui dit « Excusez-moi, j'ai fait une erreur, on jouait et puis voilà, j'ai cassé, mais je veux payer pour la vitrine. » Alors le boucher dit « Mais c'est incroyable, comment t'es pas comme les autres, toi ?» Il dit « Oui, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus et je veux honorer le Seigneur. » Alors le gars, il a réfléchi, le boucher, il lui a dit « Écoute, tous les jours de cet hiver, il va neiger dans la région où j'habite, il neige tous les jours. Tu viendras nettoyer le devant du magasin, tous les jours. » Et tous les jours, ce jeune allait nettoyer le devant du magasin, mais avec joie, faisant un travail impeccable. Et pour finir, tous les gens du village passaient devant le gars qui était en train de ramasser, et il citait comme un exemple d'un jeune qui veut marcher avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, on est appelés à être différents des gens du monde. Et même si on a fait une erreur et qu'on accepte cette erreur et le Seigneur va permettre qu'on rectifie l'erreur et qu'on soit un témoignage pour tous les autres. Ça fait réfléchir quand même. Parce que vraiment, des fois, on a fait une erreur et puis on voudrait la cacher. Non, il ne faut pas la cacher. Il faut la confesser, la dire, et puis le Seigneur va nous trouver une voie pour pouvoir régler la situation et que ça tourne à sa gloire. C'est merveilleux. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il ne nous laisse pas tomber même si on fait des erreurs. Mais il nous laisserait tomber si on fait des erreurs et qu'on ne veut pas reconnaître que c'est une erreur et qu'on ne veut pas lui demander son aide. Mais si on lui demande son aide, il est fidèle et juste pour nous relever et nous donner l'occasion de redonner quelque chose qui soit la gloire du Seigneur. Et le Seigneur nous rétablit et au contraire, rétablit aussi le témoignage. Parce que tous les gens disaient, on n'a jamais vu des jeunes comme ça. C'est des jeunes comme ça qu'il nous faut. Ah, c'est mieux que les gars en une roue sur les motos là, qui renversent tout le monde, hein, les rodéos et tout ça. Hein. Non, on veut servir le Seigneur. Donc on a un appel. Et toute situation que le Seigneur permet, eh bien on va chercher comment on peut sortir de la situation avec l'aide du Seigneur. Mais vous savez, si on a mis notre main si le Seigneur a mis sa main sur notre tête, c'est pour nous donner des situations, nous donner les solutions à nos situations, pour qu'il puisse intervenir et que notre vie, avec nos erreurs, puisse être tournée à sa gloire. Amen. Alléluia. Moi, ça m'encourage, ça. Parce qu'on fait tous des bêtises. À moins qu'il y ait quelqu'un ici qui ne fait pas de bêtises. Hein. Mais tout de suite, je vais prier pour lui. Mais on a appelé à vivre la vraie vie du Seigneur. C'est extraordinaire quand même, ce que le Seigneur veut faire de nos vies. Comment il veut nous utiliser. Comment on veut être des instruments de sa gloire pour lui. C'est pour ça, c'est une chose de naître de nouveau. C'est une deuxième, de pouvoir dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il faut y arriver, mes frères et sœurs. Et on va y arriver avec l'aide et la grâce du Seigneur. Sonia, ce qu'elle attend, c'est que ce soit Christ qui vit encore plus en moi. Hein, ma chérie? Hein? Elle prie pour ça aussi. Elle a raison.
afin qu'on puisse être ensemble dans toute situation et que toutes ces situations sortent à la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bon, j'ai 20 pages de texte, donc je ne vais pas vous les lire parce que je vais vous fatiguer, mais le principal est là. On a un sacrifice tellement meilleur que l'ancienne alliance. Mais veillons sur notre cœur, sur notre état de cœur, et attendons-nous au Seigneur. Ok, on veut faire confiance au Seigneur dans toutes nos situations, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de situation désespérée. On croit des fois, les hommes nous font peur, le monde nous fait peur, mais le Seigneur est là et ne nous oublie pas. Et il nous permettra de passer l'épreuve malgré les difficultés. Sa grâce est là pour chacun d'entre nous. Quel Seigneur nous avons. Pour ça, il ne faut pas se décourager. Il faut lui faire confiance, lui remettre nos vies. Toutes les fois quand ça ne va pas, il n'y a qu'une solution, capituler devant lui. Dire Seigneur, j'ai tort, j'ai fait une erreur, je te demande pardon, aide-moi. Et le Seigneur vient à notre secours. Il est fidèle pour prendre soin de chacun d'entre nous. Et mes frères et sœurs, quelle grâce de le connaître et d'offrir au Seigneur des sacrifices de louange, d'adoration. Il y a aussi des sacrifices, le deuxième sacrifice, c'est un sacrifice où ils offraient leurs grains, leurs produits de la terre. Alors, ils étaient tous agriculteurs quasiment, donc ils amenaient au Seigneur les prémices de leur récolte. Mais nous, on n'a pas des récoltes, mais le Seigneur nous a donné à chacun un salaire, il nous a donné de l'argent pour pouvoir vivre, mais que ces prémices de cet argent soient pour le Seigneur. Parce que si nous voulons vivre pour le Seigneur. Que notre argent serve au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur. Parce que ce manque d'argent qu'on a souvent dans nos églises, ça pénalise l'œuvre du Seigneur. Nous, on est les anciens, je vous l'ai déjà dit, on est bénévoles. C'est pas pour nous. C'est pas comme quelqu'un me racontait ce matin, un pasteur dans une église qui dit « Allez, amenez vos dîmes. » Et puis toutes les dîmes, il les prend pour lui. Non, nous, on n'est pas ça du tout. Hein. Nous, on fait confiance au Seigneur et c'est le Seigneur qui nous bénit. Et donc, quand on met l'argent dans l'œuvre du Seigneur, on peut avancer, progresser. Et c'est pourquoi notre cœur doit s'attendre à ce qu'on puisse être actif dans l'œuvre du Seigneur. Pour la maison du Seigneur, pour les besoins de l'évangélisation, pour les besoins des conférences à Maurice, pour les besoins de ce qui se passe en ce moment au Mali et dans différents pays où ils sont. Je ne sais plus si c'est le Mali. Le Gabon, au Gabon, ouais. On a pas mal de frères du Gabon ici. Hein, et le Seigneur est à l'œuvre. Et nous, on peut y participer. Quelle grâce. Donc, mes frères et sœurs, je veux terminer là en vous encourageant à faire confiance au Seigneur pour votre vie. Le sacrifice de Jésus est parfait pour nous. Il n'y a pas à craindre, il n'y a pas à avoir peur. On se confie en lui et on s'attend à lui. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci de nous rappeler que tu es le sacrifice parfait pour chacun d'entre nous. Ton sacrifice est suffisant pour nous donner cette vie en abondance, mais cette vie nouvelle en toi, et puis aussi vivre, que Jésus puisse vivre en nous, et que nous puissions être des modèles, nous puissions être des hommes et des femmes qui transpirons, qui faisons ressentir aux autres qu'on est différent, et qu'en nous, il y a Jésus qui est là, et que Jésus, dans sa grâce, veut se révéler à eux. Qu'on puisse être des encouragements, Seigneur, pour tous les gens qui nous entourent, tous les gens qui sont perdus loin de toi et qui ont besoin. Et ça dépend de nous, Seigneur. Si nous te laissons toucher notre vie, si nous ne nous éloignons pas de ton plan, si nous restons toujours à ton écoute, tu vas nous conduire et nous faire grandir en toi. Seigneur, bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel meilleur moment, frères et sœurs, que de participer maintenant au repas du Seigneur. Alors que le frère Jean-Louis nous a parlé du sacrifice du Seigneur Jésus, je pense que c'est le bon moment pour chacun d'entre nous
de pouvoir nous identifier à la croix de Jésus, de nous identifier au sacrifice parfait. Et j'étais vraiment encouragé d'entendre le frère Jean-Louis ce matin, puisque ça me rappelle aussi un petit peu le message que nous avons eu il y a 2 semaines, où on a parlé un petit peu aussi de l'ombre des choses à venir, du sacrifice du Seigneur, la nouvelle alliance qui est meilleure, qui est parfaite. Et le fait d'entendre le frère Jean-Louis aussi aller un peu dans cette direction, ça nous encourage, frères et sœurs. Ça nous montre que le Seigneur, il est en train de faire quelque chose et il veut nous amener vraiment à nous identifier à Jésus pleinement et à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et je vais juste relire le passage que Jean-Louis a pris dans le psaume 51. Et c'est David qui s'exprime, donc à partir du verset 18. Jean-Louis nous l'a lu, mais on va le lire ensemble à nouveau. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Ce qui m'étonne et ce qui me surprend, frères et sœurs, c'est le cœur de David. Un homme sous la loi. Cet homme, quand il parle, il s'exprime, il est sous la loi. Enfin, il vit la loi de Moïse. Et il a cette lumière, cette révélation, et il parle à Dieu et dit à Dieu, mais Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu prends plaisir à un cœur brisé, à un cœur contrit. Et au verset 20, il dit au Seigneur, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices. C'est-à-dire, la grâce, elle est répandue, et après les sacrifices, ils peuvent venir, frères et sœurs. La grâce du Seigneur Jésus est répandue dans nos cœurs, et après, nous pouvons laisser Christ vivre en nous. Et comme je disais, nous ne cherchons pas une justification dans nos prières, dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons, mais le juste, il prie. Le juste, il va à l'église. Le juste, il donne. Le juste, il ne fait pas des choses pour obtenir la justice, il est justifié par le sacrifice de Jésus, mais le fait que cette grâce est venue sur sa vie, il va servir le Seigneur de tout son cœur. Libre de la loi, libre de la pression, libre des obligations, mais il servira le Seigneur avec tout son cœur. Et David, il avait compris ça, frères et sœurs. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dis à ton voisin, je sais que Jésus m'aime. Amen. Et dis à ton voisin, je n'ai rien besoin de faire en plus pour mériter l'amour du Seigneur. Il m'aime. Amen. Et alors qu'il m'aime, frères et sœurs, et alors qu'il t'aime, nous avons envie de donner nos vies. Amen. C'est l'amour d'abord qui nous a gagnés. Ce n'est pas le jugement qui nous a gagnés. C'est l'amour de Dieu qui nous a gagnés. Et quand cet amour nous a gagnés, nous avons voulu servir Jésus et suivre Jésus de tout notre cœur parce que l'amour du Seigneur nous a gagnés. Amen. Et alors que nous avons donc ce pain et ce vin, nous pouvons donc nous identifier à tout ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Vous savez, je pense qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas pleinement ce que Jésus a fait pour nous. Mais un jour, on le verra en face à face, nos yeux le verront et nous serons dans le ciel et nous pourrons comprendre vraiment tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Alors Seigneur, que nous prenons ce pain et ce vin, Jésus, merci par ton esprit, Seigneur, de ce que tu nous éclaires encore, Père éternel, sur le sacrifice de ton Fils à la croix.
Seigneur, combien nous voulons encore que nos yeux puissent voir, que nos oreilles puissent entendre, que nos cœurs puissent comprendre ce que tu veux nous dire, Père éternel. Combien que tu puisses encore ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ce sacrifice parfait, qu'il n'y a rien à rajouter, rien à enlever, mais que tu as tout accompli à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous laisser aimer par toi, Seigneur, recevoir encore de ta grâce, de ton amour, et que tu puisses nous apprendre aussi à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Que tu puisses nous apprendre, Père éternel, à te servir, Seigneur, avec tout ce que nous sommes, avec notre temps, avec notre vie, avec notre argent, avec notre famille, avec nos cœurs, avec tout, Seigneur Jésus. Et alors que nous prenons ce pain, Seigneur, nous nous identifions vraiment à ce sacrifice parfait, à ta mort sur cette croix, alors que tu étais sur cette croix et que tu as pris nos péchés, tu as pris nos transgressions, tu as pris nos maladies, tu as pris nos souffrances, tu es mort à notre place. C'est nous, c'est moi qui devais être sur cette croix, être séparé de toi, Seigneur, être loin, mais tu es venu et tu as donné ta vie pour moi. Et Seigneur Jésus, je suis reconnaissant, Père éternel. Nous sommes reconnaissants pour cette croix. Ouvre nos yeux encore sur la croix, Seigneur, cette croix aussi que nous avons besoin de prendre. Et nous prenons ce pain, Seigneur, par la foi et nous nous identifions à toi. Prenons ensemble ce pain, frères et sœurs. Merci Jésus pour ce jus de raisin qui représente ton sang. Ce sang parfait, ce sang parfait qui a pris, qui nous a lavé de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos transgressions. Nous prenons ensemble ce sang et nous te bénissons, Jésus, nous te donnons la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Que le Seigneur puisse continuer à nous éclairer, frères et sœurs, de plus en plus, que nous puissions vraiment comprendre tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Alléluia, nous allons chanter encore un chant pour bénir le Seigneur. Amen.